conseils. L'immigration canadienne, c'est l'un des programmes phares du gouvernement canadien. Et puis, si aujourd'hui on est là, on veut essayer de passer une information, donner des conseils pratiques aux candidats qui sont intéressés par l'immigration au Canada, que ce soit les candidats de l'extérieur du Canada et des candidats qui sont des résidents temporaires déjà au Canada. Parce que dans la pratique, nous avons remarqué que beaucoup de personnes sont très, très préoccupées. Ils nous sollicitent beaucoup et les questions souvent se résument à quoi? À quoi sert l'évaluation d'un dossier? Est-ce qu'il y a l'auto-visa? Parce qu'il reçoit beaucoup de sollicitations sur Internet. Est-ce qu'il y a l'auto-visa tel que ça se passe aux États-Unis? Comment on peut reconnaître un conseil qui est accrédité, qui est réglementé pour pouvoir leur représenter? Donc nous allons essayer d'apporter un certain nombre de solutions à leurs préoccupations. D'abord, quand on parle de l'évaluation d'un dossier, l'évaluation d'un dossier en immigration, encore appelée évaluation de profil, est capitale. L'évaluation d'un dossier permet de déterminer un programme d'immigration. Un programme d'immigration, c'est quoi? C'est le chemin, c'est la voie qu'un candidat va emprunter pour aller au Canada. Alors, la loi de l'immigration, de la protection des réfugiés, ce que nous appelons dans le jargon la LIPR, et le RIP, ainsi que c'est-à-dire ces règlements annotés, dans la loi, il y a beaucoup de programmes. On peut en citer par exemple les travailleurs qualifiés fédéraux, les candidats à l'expérience canadienne, les travailleurs des métiers spécialisés, les candidats détenant un certificat de désignation, les permis de travail ouverts, permis de travail fermés, permis de travail avec AMT ou sans AMT, c'est-à-dire avis sur le marché du travail, ce que nous appelons un LMAE, étude de l'impact sur le marché du travail. Nous avons les visas visiteurs, les visas touristiques, on a les visas pour démarrage d'entreprise, on a les personnes à protéger, les réfugiés, les revendicateurs du statut de réfugiés, les permis de séjour temporaire. Il y a énormément de programmes. Donc, on peut aussi parler des AFR, les aides familiaux résidents, ainsi de suite, le programme des investisseurs, les travailleurs autonomes. Il y a trop de programmes. Et chaque programme vient avec ses exigences. Donc, du coup, l'évaluation du dossier, c'est-à-dire l'évaluation du profil du candidat, permet de juxtaposer, de comparer ses caractéristiques académiques, socio-professionnelles et autres caractéristiques vis-à-vis, c'est-à-dire face aux exigences du programme dans la loi. Donc, lorsqu'on fait l'évaluation, le rapport d'évaluation permet d'avoir non seulement le ou les programmes qui correspondent au candidat, et ça ressort quoi? Ça ressort les exigences manquantes, c'est-à-dire les choses qui manquent au candidat. Donc, chaque candidat, normalement, doit avoir une étiquette, c'est-à-dire une fiche technique. Et cette fiche-là doit comporter quoi? Ça doit comporter le programme qui correspond au candidat et ensuite, quelles sont les insuffisances du dossier? Quelles sont les insuffisances du profil? Et avant de commencer toute procédure liée à l'immigration sur le Canada, la personne doit se faire évaluer, connaître son programme. Une fois qu'il connaît le programme, il doit aussi savoir quelles sont les insuffisances qu'il a. Quelles sont les choses qui me manquent? Et il doit courir pour les satisfaire. Nous avons beaucoup de demandes et les gens, des questions, ils sont prêts. Je suis prêt pour enclencher une procédure. Non, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question d'avoir la volonté. D'abord, il faut forcément se faire évaluer. Donc, il y a des cabinets qui existent, tels que Canada Expert Pro, il y a des cabinets qui offrent des évaluations gratuitement. Parce que l'évaluation, c'est une évaluation approfondie. Ça va vraiment plus loin. Parce que, si on donne un exemple, si on prend le programme de l'entrée express, on s'en rend compte que les gens déposent des profils d'entrée express, mais ils n'ont pas fait l'EDE. L'EDE, c'est l'évaluation des diplômes étrangers, pas un organisme canadien. Donc, ils viennent de perdre énormément de points déjà. Il y a des gens, pour certains programmes, le SFR, le seuil de faible revenu, que le répondant doit avoir. Si tu n'as pas le SFR, tu es déjà éliminé. C'est l'évaluation qui permet de voir tes insuffisances que le profil de gosse. Donc, l'évaluation, c'est capital. Et lorsqu'une évaluation est bien faite, déjà, tu as un grand pas. Tu viens d'avoir, c'est-à-dire une grande chance que le programme que tu veux faire puisse réussir. Donc, c'est très important, l'évaluation d'un dossier qui permet, de façon brève,
de déterminer le programme, de connaître les conditions, les exigences sine qua non éliminatoires, ainsi que les exigences générales qui manquent au profil, et ça permet maintenant d'apporter des solutions pour pallier à ces insuffisances-là. C'est vraiment capital. Tout candidat intéressé à l'immigration canadienne doit demander à se faire évaluer d'abord. Les évaluations, la majorité offre des évaluations de façon gratuite et demander à se faire évaluer. Ça, c'est capital. C'est parce que beaucoup de gens ne se font pas évaluer de façon correcte. Et du coup, carrément, ils ne se font pas du tout l'évaluation. Et c'est la cause, souvent, de l'échec de beaucoup de programmes. Nous avons voulu vraiment mettre l'accent sur ça. Si ça peut aider, tant mieux. Et quant aux autres préoccupations, telles que les loto-visas canadiens, il n'y a pas de loto-visa. Tous les gens qui reçoivent des sollicitations, ils reçoivent des sollicitations pour postuler à l'auto-visa canadien. Il n'y a pas de l'auto-visa canadien. C'est de la tromperie pure et dure. Il n'y a pas de l'auto-visa au Canada. Les autres questions, ils nous demandent comment, si dans les pays en Afrique, dans tous les autres pays, dans beaucoup de pays, des sociétés canadiennes qui poussent et qui nous sollicitent ou bien ils veulent nous représenter, comment moi, qui a ce désir d'aller au Canada, parce que j'ai des amis qui sont là-bas, je peux reconnaître si cette personne-là est vraiment agréée par le gouvernement du Canada, est-il vraiment réglementé par les instances canadiennes. C'est très simple. J'avais déjà mis l'accent sur ça et ça m'a valu des menaces de mort. Les gens disent pourquoi je vais le dire, et ainsi de suite. Parce que ceux qui ne sont pas agréés se sentent frustrés. Non, ce n'est pas une question de frustration, c'est une question d'éclairer l'opinion publique, de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a trois ordres, trois catégories de personnes qui peuvent être un conseil. D'abord, si vous regardez ceux qui sont le professionnel du domaine ou bien ceux qui remplissent des formulaires, le IMM 5476F mentionne aussi les trois ordres. Il y a les consultants réglementés, c'est-à-dire les membres réglementés, agréés, réglementés du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Il y a également les notaires enregistrés, les notaires de la Chambre des notaires du Québec, et puis il y a les juristes qui sont enregistrés au barreau de leur province. Maintenant, quant au Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, c'est un peu comme le barreau gouvernemental, fédéral de l'immigration canadienne. La première condition d'abord, il y a au moins quelques critères. Okay? On dit il faut être citoyen canadien. Tu es citoyen canadien, une preuve de citoyenneté telle qu'un passeport canadien. Okay. Il faut avoir une connaissance approfondie du droit d'immigration canadien et du droit des réfugiés. Quand on parle d'une connaissance approfondie du droit des réfugiés, ça veut dire que la personne doit maîtriser la Convention de Genève sur les réfugiés, c'est-à-dire la Convention de juillet 51, ainsi que la Convention de New York de décembre 81 sur les personnes à protéger. À plus de ça, il doit avoir un diplôme en droit d'immigration. Une fois qu'il a le diplôme en droit d'immigration, il doit avoir maintenant l'attestation fédérale, c'est-à-dire qu'il doit passer les examens des normes professionnelles et être accrédité par le gouvernement fédéral, tel qu'un exemple comme ça. Il y a énormément de procédures telles que la compétence linguistique, les langues, il doit réussir les tests d'anglais, de français, ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de conditions que cette personne doit respecter. Il doit faire une vérification sécuritaire par les autorités canadiennes et vivre bien évidemment au Canada. Donc c'est très simple de vérifier. Chaque personne a un numéro de membre. Si on prend par exemple le numéro de membre R508030, qui est Canada Expert Pro, R508030, si il va sur le site du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, ou bien il tape le nom de la société, ou il tape le numéro de membre, il sort, et c'est très facile à vérifier. Je sais que ça m'a valu des critiques parce que les gens qui ne sont pas agréés, les gens qui ne sont pas accrédités vont se dire, ce monsieur, cette personne est en train de gâcher mon gagne-pain. Non, ce n'est pas ça. Ça m'a valu des menaces de mort. On paye des gens pour écrire de n'importe quoi sur moi, que c'est un escroc, que c'est ci, et tout. Bref, moi, je tiens vraiment à ce que si vous êtes perdu, que vous ne savez pas si une société est agréée ou pas, vous pouvez simplement le faire, vérifier. Et tout. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Au Canada, il y a des communautés. Si je prends par exemple la province du Québec, il y a les communautés ivoiriennes, il y a les communautés camerounaises, les communautés de chaque pays de l'Afrique. Si j'étais à votre place, j'étais en Afrique et que je suis intéressé par l'immigration canadienne, je vais simplement contacter un membre de la communauté vivant par exemple à Québec, à Montréal, au Canada,
Et je vais lui demander telle société avec qui je veux faire affaire, est-ce que cette société existe réellement? Est-ce que son bureau est là? Est-ce qu'ils sont agréés? Veuillez me vérifier ça. La personne se déplace, vient au bureau, prend les renseignements et c'est plus facile de vérifier si cette personne est agréée ou pas, ou est accréditée ou pas. Une fois que vous avez l'assurance maintenant, vous allez demander à avoir une évaluation approfondie de votre dossier pour connaître les insuffisances, c'est-à-dire si vous emplissez les conditions générales ainsi que les conditions sine qua non, c'est-à-dire éliminatoires que le programme demande. Une fois que vous avez cette étiquette, vous allez commencer maintenant à prendre les démarches nécessaires pour pallier à vos insuffisances et après ça, vous pouvez maintenant lancer votre dossier. Et sachez encore qu'il n'y a pas de l'auto-visa canadien. C'est du faux, c'est pas vrai. Il n'y a pas de l'auto-visa. Les quelques minutes d'explication que je viens de fournir, si ça aide, tant mieux. Et si vous avez encore des préoccupations sur les points que je viens de soulever, si vous avez des préoccupations sur n'importe quel sujet d'immigration, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui sont affichés en bas. Vous nous contactez par téléphone, par WhatsApp et nous ferons le plaisir de vous apporter des éclaircissements vraiment, vraiment importants avant que vous lancez votre dossier. C'est très, très important d'évaluation. Et si vous voulez vérifier aussi si le cabinet avec qui vous faites affaire est agréé, c'est très facile. Suivez ce que je viens de dire et puis je crois que tout devait aller.